All right. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à l'Institut biblique sur la classe Leadership. On est rendu au Leadership biblique 2 et c'est vraiment un enseignement très intéressant au sujet du livre de Néhémie. On est rendu sur leçon 7. Et vraiment, au niveau du leadership, vous allez utiliser ces principes n'importe quoi vous allez faire, soit dans votre foyer, comme maman, comme papa un jour, au travail, avec d'autres personnes autour de vous, à l'église, et dans tous les aspects de la vie, dans votre communauté. Comment faire, agir, se conduire, c'est merveilleux. Des bons principes qui vont vraiment avoir une influence sur plusieurs et surtout sur notre propre vie. Amen. On va commencer avec la BIBLE parce que tous les enseignements viennent de la parole de Dieu. Donc, la BIBLE, quel livre merveilleux! La BIBLE, quel livre merveilleux! Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La BIBLE, la Bible! Amen. Dans Néhémie, on va regarder dans le chapitre 5. Dans votre leçon, la dernière page, vous avez tous les versets. Mais on va commencer avec prière. Père éternel, on te remercie pour ce temps. Merci, Père, pour ces enseignements. Ô Père, qu'on a besoin des leaders aujourd'hui, des bons leaders. Pas ceux seulement qui ont une position, mais ceux qui démontrent les qualités d'un bon leader, selon la parole de Dieu. Enseigne-nous, aide-nous, Père. Et Père, sois glorifié en chacun de nos vies. Utilise chacun des jeunes hommes, jeunes filles qui sont à l'écoute aujourd'hui. Que Père, qu'il soit un phare, une lumière dans un monde qui a tellement besoin de direction. Utilise notre vie. On prie au nom de Jésus. Amen. En tant que gouverneur et bon ami du véritable roi du monde, Néhémie recevait une grande allocation alimentaire chaque mois. Vraiment, il avait une bonne réputation, Néhémie, et connaissait bien ceux qui dirigeaient. Et donc, il était béni. Dans Néhémie chapitre 5 et verset 18, la Bible nous dit « Et ce qu'on apprêtait chaque jour était un bœuf et 6 moutons, choisis de la voilelle, et de 10 en 10 jours, toutes sortes de vins et d'abondance. Et avec tout cela, je n'ai point demandé le pain qui était assigné au gouverneur, car le service pesait lourdement sur le peuple. » Voyez une personne avec une position d'autorité qui sait comment être un bon leader et gérer ceux qui sont autour de lui. Il pensait à eux continuellement, au lieu de penser à lui-même. Donc, c'est un festin ici. Un festin, le mot festin, plutôt impressionnant. Et Néhémie ne se sent pas enfler la tête. Il y avait de l'abondance, mais j'aime qu'est-ce qu'il a choisi de faire avec cette abondance. Il n'était pas enflé, le mot enfler la tête. Il ne s'est pas approprié la ligne du buffet, qu'on peut dire, pour lui tout seul. Il aurait pu garder l'abondance pour lui tout seul. Il reconnaissait à quel point les gens, le mot « gens », travaillaient dur. C'était toute une équipe qui était impliquée dans le bâtir ce mur. dont il partageait sa nourriture avec tout le monde, au lieu de revendiquer ce qui lui revenait de droit, il le partageait avec son peuple. Cela, bien sûr, n'était pas normal. C'est pas ça qu'un leader du temps faisait normalement. C'était pas normal, le mot normal. Mais c'est le signe d'un bon leader. C'est ça qui est une marque qui l'a différencié. Néhémie 5, 15 nous dit les précédents gouverneurs. Donc, il parle de ceux qui étaient avant moi, opprimaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin. Outre 40 cycles d'argent
et même leurs serviteurs dominaient sur le peuple. Mais je n'ai pas fait ainsi par la crainte de Dieu. Vous savez que la raison que Néhémie agit la façon qu'il agit vers ces personnes-là, c'est parce qu'il était enseigné par Dieu. Et mes amis, il y a la crainte de l'Éternel. Et on voit dans la parole de Dieu tous les avantages et les bénéfices pour avoir la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que ça fait pour nous? Tellement d'avantages. Et c'est important d'avoir cette crainte de l'Éternel. Que Dieu est partout, qu'il voit toutes nos actions, en tout temps. Et on est ici pour le plaire. Pas pour plaire à les hommes. Pas regarder si les hommes nous regardent, on sait que Dieu nous voit. Et donc on le fait de bonne façon, avec bonne conscience. Ici, c'est ça qui différenciait comparé à ceux qui étaient simplement là pour se faire servir, les anciens, qui utilisaient leur position. Ce langage de dominer le peuple, le mot dominer le peuple, apparaît ailleurs dans la Bible. Dans les évangiles, Jésus a surpris ses disciples en train de discuter pour savoir qui serait le plus grand. Imaginez-vous, vous êtes avec Jésus, il n'y a personne de plus grand, et eux autres, entre eux, ils font quelques actions qui sont bonnes, et qui sont avec Jésus, donc ils se sentent grands. Et là, ils sont en train d'avoir une conversation. Hein? Qui est le plus grand entre nous? Wow! Et Jésus entend tout ça. Et regardez qu'est-ce que Jésus répond dans Luc, chapitre 22, versets 25 à 27. Ça dit, mais il leur dit, Jésus dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui exercent leur autorité sur elles sont nommés bienfaiteurs. Hein? C'est normal dans ce monde que les leaders soient servis et même profitent des autres. Mais verset 26, il dit, mais vous. Là, il parle à eux, ses disciples. Il parle à eux, les chrétiens. Mais vous, ne faites point ainsi. Et que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Verset 27. Car lequel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus est en train de leur enseigner. Mais l'enseignement a tellement de puissance parce que Jésus est en train de le vivre parmi eux. Il est en train de les servir. Et au contraire, dans ce monde, celui qui est à la table, les meilleurs endroits pour s'asseoir, les positions, les endroits les plus élevés, se pense le plus grand. Et Jésus tourne ça à l'inverse, devant eux. Et c'est à nous aussi dans ce monde, le monde est en train d'élever la position, et en levant sa position, ce monde-là sont servis, même prend avantage des autres. Mais comme chrétien, il dit, mais vous, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Donc, si vous êtes dans le ministère ou vous faites quoi que ce soit pour raison de vous élever afin que les autres vous servent, vous avez besoin de changer votre façon de penser. Et même de vous repentir, surtout, de cette fausse idée. C'est complètement contre les enseignements bibliques. Mais aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, ces choses sont pratiquées. Cette pensée était radicale à l'époque du Christ. Et elle reste radicale aujourd'hui. Les dirigeants étaient servis, le mot servi, par leurs suiveurs
et non l'inverse. Bien avant que Jésus ne renverse la sagesse conventionnelle sur le leadership, Néhémie, avant que Jésus ait mentionné ceci, Néhémie a choisi de servir son peuple au lieu d'imposer son pouvoir sur eux. De la même manière, Jésus choisit de servir son peuple en renonçant à sa position glorieuse au ciel et venant sur la terre, n'est-ce pas? Et éprouvant la maladie et la faim, en levant nos pieds même, et en mourant sur la croix pour son peuple. Ça, c'est quelqu'un qui est venu sur cette terre pour servir. Pas plus que servir, mais se donner. Bien que vous puissiez penser que le rôle de leadership vienne avec la gloire, le mot la gloire, le leadership chrétien vient avec humilité. Et le monde pense à la gloire. Ça vient avec humilité. Oswald Sanders a bien dit dans son livre « Leadership spirituel », le véritable leadership se trouve dans le don de soi au service des autres. De se donner. Pas de se faire servir. Pas que les autres nous donnent, mais de se donner au don des autres. Et non, le mot non, 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 non. Et non dans la persuasion ou en incitant les autres à vous servir. Et non essayer de convaincre les autres à vous servir. Les forcer même. C'est ce que nous voyons Néhémie faire ici. Encore et encore, tout au long de la reconstruction des murs, il a renoncé à sa nourriture pour les autres. Il ne demandait pas l'intérêt, ni ne revendiquait de terre et de biens qu'il a délégués à beaucoup. Il ne s'est jamais exclu lui-même du travail. Il a fait son travail. Il ne se pensait pas trop grand pour ne pas faire le travail. Il ne s'est jamais exclu du travail. Il s'est retroussé les manches, sales, et a travaillé aux côtés des autres pour construire et défendre le mur. Comme le dit Néhémie dans verset 16, chapitre 5, « Et j'ai même mis la main à l'œuvre de cette muraille. Nous n'avions point acheté de champ, et tous mes serviteurs étaient assemblés là pour travailler. » Je n'ai pas profité de la situation. Du tout. Et j'ai même impliqué. Comme nous le voyons dans Néhémie, le leadership serviteur a réellement motivé les gens à aider et à maintenir le travail sur le mur au cours. Sans son désir de reproduire aux besoins de son peuple, il aurait eu faim et serait devenu indigné contre lui, le mot contre, et il l'aurait quitté. Si Néhémie aurait profité de cette situation, de leur faiblesse, de leur manque, il aurait quitté. Ça n'aurait pas duré longtemps. Vous voulez établir des bonnes relations, des bons partenariats à long terme, occupez-vous des personnes que Dieu vous entoure avec. Vous pourriez être tenté de penser que le leadership serviteur ne peut pas fonctionner dans la société compétitive d'aujourd'hui, qui nous fait dire que pensez à vous-même et seul à vous. Mais vous aurez tort. Le directeur général d'un fast-food américain qui est Popeye Poulet, vous ne connaissez pas probablement, mais c'est partout à travers les États-Unis. Cheryl Belchandé, c'est le directeur général, est une grande promotrice de leadership serviteur. Dans une interview avec Business Leader, elle a déclaré ceci: « Nos objectifs sont plus ambitieux, dont l'entreprise est plus audacieuse. Nous donnons de la dignité, le mot dignité,
aux êtres humains et nous essayons d'être humbles. J'aime bien ça. Et les gens performent mieux dans ces conditions. Et le monde a plus tendance, bien sûr, à se sentir bien et vouloir rester dans des environnements comme ceci. Les résultats de leur entreprise parlent d'eux-mêmes grâce à une grande partie à leur engagement envers le leadership serviteur. Le prix de l'action de l'entreprise a passé de 13 à 79 $. Ça, c'est considérable pour des actions dans une compagnie comme du fast-food. C'est juste pour dire, vous voulez avoir du succès au niveau du leadership, peu importe qu'est-ce que vous faites dans la vie, comme chrétien, vous avez une position de leadership. Comme maman et papa, comme étudiant, enseignant, vous avez une position de leadership. L'utilisez de bonne façon. Et Dieu va vous permettre de continuer à monter, à élever dans cette position. Mais le plus que vous montez, le plus que vous servez. Comprenez? Ah, pasteur, c'est pas ça qu'on apprend. Bon, c'est ça que le Seigneur nous montre. Le plus que le Seigneur vous permet d'avancer et vous en donne plus de responsabilités. Amen? Moi, je vois ça comme des responsabilités en passant, plus qu'une position. Le plus que le Seigneur me permet d'avancer, c'est le plus de responsabilités. Et on doit faire attention avec cela. On doit bien s'en occuper. Et on doit avoir un cœur de serviteur. Un grand cœur de serviteur. Les rôles de leadership s'accompagnent d'un certain pouvoir et cela est toujours vrai. Les leaders faibles, écoutez bien, on finit avec ça, mais les leaders qui sont faibles, oui, le mot faible, utilisent ce pouvoir pour se sentir forts. Vous voyez du monde, des fois, tu leur donnes une position d'autorité, puis on dirait qu'ils agissent comme des monstres. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont faibles. Et on voit ça même parmi les gouvernements. Ils sont tellement faibles qu'ils utilisent ce pouvoir, ils sont tellement insécures qu'ils utilisent le pouvoir pour se sentir forts. Mais les leaders forts utilisent leur pouvoir pour servir et donner force aux faibles. Amen. Oubliez jamais cela. Si Dieu vous permet d'avancer, d'avoir plus de responsabilités au niveau de leader, utilisez cette position avec sagesse et restez humble. Comment servez-vous les uns les autres? Attendez pas que le monde vienne. Attendez pas dans un milieu d'église que le monde va venir puis offrir à donner le service. Puis s'ils ne font pas, soyez pas là puis vous dire les sentir mal. Non, on les encourage à servir l'Éternel. C'est tout. Et si vous voulez que les autres avancent et si vous voulez que les autres démontrent le service, vous démontrez ce service, comme Jésus-Christ a fait. Il l'a enseigné par son exemple. Tous les jours, toutes les opportunités. Donc, si vous voulez être un grand leader, allez, alors vous serez un leader qui sert. S-E-R-T. Amen. Ces paroles-là ne sont pas populaires dans le monde d'aujourd'hui. Tout le monde veut se faire servir. Moi, je trouve que c'est vraiment un privilège de servir les autres et de voir l'appréciation, d'avoir encouragement. Ah, merci. Aujourd'hui, on avait un thé pour les dames et c'est les hommes qui servaient les femmes. Oh! Oui. Amen. 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 Le plus grand serviteur, il est assis là, vous ne le voyez pas. Averti Enzoé, je viens de le dire. Servir les uns les autres. Amen. Allons-y, mes amis, pour la gloire de Dieu. On va prier, Père éternel, merci pour cette parole et cet enseignement. Néhémie, quel homme puissant. D'où vient cette puissance? Elle vient de toi, Seigneur.
simplement parce que il a choisi de ne pas écouter les autres, mais de faire ce que tu nous demandes de faire, de servir ceux que tu nous apportes autour de nous. Père, fais un travail dans nos vies. Aide-nous à garder ce chapeau d'humilité et d'être toujours prêts à servir, peu importe où nous sommes dans la vie. On prie au nom de Jésus. Amen. Have a good day. Bonne journée.